Bonjour à toutes et à tous. Comme vous le savez, nous avons été contraints d'annuler l'Assemblée générale physique. Nous avons une Assemblée générale sur papier ou virtuelle et il est encore temps de voter pour ceux qui ne l'ont pas fait. Et en complément, comme il y a un certain nombre de têtes nouvelles au conseil d'administration et à la mairie, on a pensé que ce serait sympathique de faire une présentation des nouveaux administrateurs. Mais avant cela, je voudrais passer la parole à Pascal, qui était administrateur pendant plus de 20 ans, mais qui a fait le choix de rejoindre la nouvelle équipe municipale. Bonjour, donc je suis Pascal Birillon, vice-président sortant de l'ADPPM. Et c'est avec émotion que j'adresse ce message à tous nos amis de l'association. Je suis rentré à l'ADPPM il y a plus d'une vingtaine d'années. J'ai été pendant 5 ans au bureau où j'ai représenté l'ADPPM en tant que vice-président au niveau du conseil de quartier comme au niveau des rencontres avec les autres associations environnementales. Ça a été pour moi un grand moment de partage et un grand moment de promotion du PILA. Une page se tourne pour moi puisque je viens de rejoindre le conseil municipal de La Teste où je suis maintenant vice-président de la COBAS en charge de l'habitat et de la cohésion sociale, mais aussi conseiller municipal délégué à l'environnement et au développement durable. Un bon prétexte pour rester en contact avec vous et pour défendre les valeurs de l'association. Alors je tiens à vous dire au revoir. Je tiens à remercier Jean-Pierre Volmer, Anne-Lise Volmer, Hugues Legris et toute l'équipe pour ce formidable travail que nous avons réalisé ensemble. À bientôt. Je commence par Thierry Lataste, qui ne peut pas être parmi nous parce qu'il est en Nouvelle-Calédonie pour des raisons familiales. La famille de Thierry s'est implantée au Pilat il y a 100 ans, c'est une famille girondine de viticulteurs. Thierry a fait ses études supérieures à Paris, Normal Sup, Sciences Po, l'ENA, et a fait sa carrière dans le corps préfectoral où il a été préfet à de nombreuses reprises, préfet de région, et haut commissaire en Nouvelle-Calédonie à 2 reprises. Et Thierry est actuellement au Conseil d'État. Bonjour, Sandrine Anselme. Je travaille dans une entreprise où je m'occupe de tout ce qui est financier. Je viens au Pilat depuis que je suis née, dans 2 maisons familiales du côté de mon papa et de ma maman. Donc vous comprendrez bien que c'est un endroit que j'apprécie beaucoup et que j'adore. Mon rêve à terme, c'est de venir m'installer ici. Et c'est pour ça que je souhaite participer activement à l'association pour pouvoir développer et préserver le Pilat tel qu'il est et tel que je l'ai connu. Bonjour, je m'appelle Alexandra Cohen, j'ai été longtemps journaliste, je suis désormais architecte d'intérieur. Je viens sur le bassin depuis que je suis née, je passais toutes mes vacances dans la maison de mes parents et ma famille maternelle est installée ici depuis un siècle. Je suis extrêmement attachée à cet endroit et j'ai à cœur de préserver dans l'esprit originel ces maisons sous les arbres, ces maisons familiales auxquelles je suis très attachée et que j'ai toujours connues. Je souhaite, à travers mon engagement auprès de l'ADPPM, participer à la protection du Pilat qui, je l'espère, vous l'aurez compris, m'est si cher. Bonjour à toutes et à tous, je suis Samuel Guillon, j'ai 38 ans, je suis ingénieur de formation et je suis au Pilat depuis maintenant plus de 15 ans. Où je passe régulièrement de plusieurs semaines par an au Pilat. J'adore cet endroit, notamment je m'y suis marié, mes enfants ont passé leur première semaine de leur vie au Pilat. Donc j'ai un attrait tout particulier pour cette région et aujourd'hui je souhaite m'engager un peu plus au sein de l'association de manière à pouvoir déjà assurer que ce cadre merveilleux perdure. Et je souhaite également sécuriser que mes enfants pourront aussi à l'avenir continuer à profiter de ce cadre agréable et apaisé qui est le Pilat aujourd'hui. Voilà, sinon, d'un point de vue professionnel, je suis comme je vous l'ai dit, ingénieur de formation. J'ai fait toute ma carrière chez l'opérateur de télécommunications Orange et aujourd'hui j'occupe un poste de responsable des équipes de conception d'infrastructures en data center.
Eh bien bonjour à tous, je m'appelle Didier Masson, je suis marié, j'ai 3 enfants et 5 petits-enfants. J'ai fait toute ma carrière professionnelle dans la banque chez BNP Paribas, qui a eu la gentillesse de me nommer à jour à Bordeaux. Je suis resté 8 ans, ce qui m'a permis de découvrir le bassin d'Arcachon, que je n'ai plus jamais voulu quitter, puisqu'on a acheté une villa il y a 20 ans. Et depuis 20 ans, on y passait nos vacances, les week-ends, etc. Mais depuis 3 ans maintenant, je suis piloté à plein temps. Et je souhaite pouvoir passer un peu plus de temps avec la DPPM qui, je trouve, fait un excellent travail de défense, de promotion du style de vie au Pilat. Bonjour, Gilles Renaud, je suis testerin depuis toujours. J'habite au Pilat depuis 20 ans et à plein temps depuis 10 ans. Je souhaite aider l'association dans tout ce qui concerne éventuellement l'urbanisme, qui pour moi est un aspect important du Pilat, et tout ce qui concerne la partie paysagère et forestière qui donne le cachet à notre site et qui, je pense, mérite d'être protégée. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je m'appelle Christophe Vignol, j'ai 45 ans, je suis marié, j'ai 3 enfants. Je suis directeur commercial dans une société agroalimentaire. Je viens au Pilat depuis une quinzaine d'années maintenant et puis j'ai souhaité, à partir de cette année, proposer ma candidature à la DPPM pour pouvoir continuer à bénéficier de ce cadre avec à la fois le dynamisme de la vie, la beauté de l'endroit, le cadre agréable de cette région. Je réside à Paris, mais nous avons la chance d'avoir une maison ici et du coup, nous sommes là quasiment à chaque vacances scolaires. Et si je peux aider l'association à continuer le travail effectué depuis maintenant de longues années, j'en serai très heureux. Bonjour à tous, je suis Marie-Hélène Young, je suis viticultrice dans la région des Graves, sur Portès, mais aussi pilatesse depuis mon enfance. Je souhaite aider et rejoindre la DPPM pour m'engager toujours dans leur dynamique depuis fort longtemps. Intéressée par le respect de la charte paysagère qui permet de connaître aussi différents critères d'urbanisme du Pilat. Je regrette cette année de ne pas tous vous rencontrer, mais néanmoins, je suis sûre que dans quelques mois, j'espère que nous pourrons nous réjouir de l'apaisement de notre crise sanitaire pour une rencontre nouvelle. Je vous remercie. Bonjour, je suis Hugues Legris, architecte retraité et plus particulièrement chargé de l'urbanisme au sein de la DPPM. Et je voudrais vous expliquer succinctement le pourquoi du site patrimonial remarquable. En effet, depuis un certain nombre d'années, la DPPM considère qu'il y a 3 éléments fondamentaux constituant le paysage du Pilat, à savoir le couvert forestier, la densité très faible et enfin l'unité architecturale. Or, depuis quelques années, nous assistons à des débordements dans ces 3 domaines. Donc nous voulons absolument obtenir des textes qui puissent cadrer cet urbanisme. Au niveau du couvert forestier, on assiste à des abattages sauvages, alors que depuis plusieurs années existe un arrêté municipal obligeant les propriétaires à déclarer toute coupe d'arbres pour raisons de santé, raisons sanitaires, raisons de danger, etc. Et ces autorisations ne sont la plupart du temps pas demandées à la mairie et on constate les dégâts après l'abattage. Donc de ce fait-là, monsieur le maire, Patrick Davet, nous a informé qu'il avait nommé un appariteur, agent voyer, qui passera régulièrement sur le Pilat pour vérifier ces choses-là et également concernant les irrégularités au niveau des permis de construire. Donc il y aura forcément pour ce couvert forestier des amendes non négligeables, voire dissuasives, concernant ces abattages sauvages. Le deuxième point, c'est la densité. La densité, nous avons travaillé, la DPPM a fait tout un tas de propositions à la mairie pour contrecarrer la loi SRU qui, comme vous le savez, génère une surdensité qui est absolument inappropriée pour une zone paysagère comme le Pilat.
Donc nous avons travaillé ensemble et nous sommes pratiquement d'accord sur tous les points, sauf 2 ou 3 bricoles qui restent encore à régler, pour maintenir cette densité faible historique du pilat. Donc là, nous avons des outils, l'un pour les arbres, l'autre pour la densité et le maintien de cette faible densité. Le troisième point, c'est l'unité architecturale. Tout à fait à l'origine du pilat, un seul constructeur quasiment a construit toutes les plus belles villas du pilat avec une certaine unité. Il s'agit de Louis Gaume, bien entendu, et de ses successeurs, qui ont construit des villas toujours dans le même esprit. Et depuis un certain nombre d'années, nous constatons que les terrains sont achetés avec des maisons dessus. Souvent, ces maisons sont démolies. Quelquefois, des villas remarquables sont démolies, au bénéfice après de constructions ou d'extensions souvent disparates. Donc cette unité est en train de disparaître peu à peu et le pilat perd de plus en plus de son caractère. Il fallait donc que nous réagissions. On a réagi sur le couvert forestier par cet arrêté municipal, mais également par une action que nous allons mener. On a le 31 octobre, nous allons distribuer des plans à tous les testerins et pilatés de façon à régénérer nos arbres du pilat qui souvent sont à maturité. Et donc il faut régénérer dès aujourd'hui. Donc cette unité architecturale, initiée par les constructeurs d'origine du pilat, est en train de disparaître et malheureusement également un certain nombre de villas patrimoniales disparaissent. Il faut donc qu'on réagisse et que nous ayons un règlement permettant de préserver cette unité architecturale essentielle pour le pilat. C'est le but du site patrimonial remarquable qui va instituer un certain nombre de règles architecturales qui ne seront plus incitatives comme elles le sont à l'heure actuelle dans la charte architecturale existante et qui malgré tout est très peu suivie malheureusement. Donc ces règles vont être maintenant réglementaires et contractuelles associées au PLU et ces règles vont concerner plusieurs éléments. La première, c'est de concevoir des volumes simples. La deuxième, c'est de travailler très sérieusement l'adaptation au terrain et la préservation du relief dunaire du pilat. Afin d'éviter ces terrassements considérables que l'on voit à l'heure actuelle, avec des tricheries d'ailleurs sur les hauteurs de bâtiments dues à ces terrassements, et qui évidemment font disparaître la totalité des arbres. La troisième, c'est de trouver des toitures, d'imposer des toitures en tuiles, avec une pente particulière qui sera définie. Le quatrième point, c'est travailler des maçonneries en couleur blanche, de façon à ce qu'elles se distinguent des couleurs du sous-bois. Ensuite, après, nous proposerons une palette de couleurs pour les menuiseries et les volets. Et enfin, nous essaierons d'obtenir la plantation d'un certain nombre d'arbres par 200 ou 300 mètres carrés de terrain, de façon justement à initier toujours ce reboisement perpétuel du pilat. Toutes ces règles, qui seront peut-être un petit peu contraignantes, mais indispensables pour la préservation de l'esprit, du caractère de notre pilat, et c'est simplement à ce prix-là que nous pourrons préserver ce pilat et le transmettre à nos enfants et petits-enfants, comme nous l'avons connu même, il y a quelques dizaines d'années. Voilà, je vous remercie. Bonjour à tous, Pierre Gauthier, ingénieur forestier et administrateur au sein de l'ADPPM. Donc je voulais vous présenter les fiches qui ont été réalisées par l'ADPPM l'année dernière et qui seront prochainement disponibles à la mairie annexe du Pilat. Donc ce sont des fiches sur la plantation et l'entretien d'essences endémiques, donc d'espèces locales, à la fois arborées, arbustives et herbacées, parmi lesquelles vous retrouverez le chêne vert, les arbousiers, figuiers, et vous retrouverez également le pin maritime, célèbre dans notre région. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, ce sera bientôt disponible pour que vous puissiez participer à la continuité de l'état boisé de notre Pilat-sur-Mer.
Bonjour, moi je suis Adelise Volmer. Vous avez l'habitude de me voir chaque année et de m'entendre vous bassiner avec des histoires d'oiseaux et des histoires du banc d'Arguin. Cette année, je ne vais pas faire ça. Tout ce qui concerne le banc d'Arguin et les oiseaux, vous allez le trouver dans la gazette de cette année que vous avez dû recevoir dans vos boîtes aux lettres et que vous avez pu consulter. Je voudrais vous parler aussi des autres publications de la DPPM, puisque vous avez découvert l'an dernier déjà les fiches concernant les belles villas du Pilat. Alors ça, c'est tout à fait en rapport avec ce que Hugues vient de vous dire, hein. C'est une présentation des maisons pilataises, des quartiers pilatais, de l'architecture et de l'urbanisme qui, par le biais de 6 promenades assez courtes dans les différents quartiers du Pilat, vous permettent de découvrir exactement à quoi ça ressemble. Et enfin, la nouveauté de cette année, ce sont 6 nouvelles fiches qui ont été réalisées et qui sont actuellement disponibles à la mairie annexe. Et ce sont des fiches qui s'appellent « Mieux connaître le Pilat », dans lesquelles nous vous présentons certains pans de l'histoire du Pilat, des lieux qui ont disparu, des institutions qui ont disparu, quelques personnages marquants qui ont marqué l'histoire du Pilat, les arbres remarquables du Pilat également, pour vous inciter à avoir les mêmes chez vous, et les oiseaux, des jardins et des forêts. Et la dernière fiche vous propose quelques petites promenades très locales, des promenades brèves que vous pouvez faire avec des enfants par exemple, et qui vous permettront de découvrir les bois qui sont vraiment à notre porte et qui peuvent être découverts en 1 heure ou en 1 après-midi comme on le souhaite. Voilà, tous ces outils sont au service de l'urbanisme et de l'architecture pilataise, comme Hugues vient de vous l'expliquer. Bonjour, écoutez, ravi aujourd'hui en tant qu'élu et en tant que maire plus particulièrement de participer à la 51e Assemblée Générale de la DPPM, donc association bien connue sur le Pilat. Moi j'ai l'intention d'être en accord parfait avec cette association que je respecte, que j'apprécie à la fois son président, également Adelise Volmer, qui font un excellent travail et qui font un travail également de concertation. C'est-à-dire qu'ils essaient de faire en sorte que tout le monde soit en accord. Et moi, je veux les aider là-dedans. Je veux consolider sur beaucoup de sujets qui préoccupent les Pilatais, au niveau de la sécurité, par exemple, où j'ai déjà mis des moyens importants à la sortie des établissements nocturnes pour éviter les incivilités, bien évidemment, mais pour éviter également toutes les nuisances sonores, parce que ça, c'est quelque chose qui perturbe les gens, et plus particulièrement leur nuit. Donc sachez que là-dessus, j'ai déjà mis des moyens. Donc notre police municipale travaille jusqu'à 4 heures du matin. Il y a eu un renforcement. Et puis surtout, la charte a été renouvelée. Elle a été quelque part modifiée, cette charte de bonne vie nocturne. Elle a été signée par l'ensemble des établissements, mais elle a été renforcée. On leur a demandé cette année encore de faire des efforts supplémentaires, puisque vous le voyez bien, et aujourd'hui c'est une année assez exceptionnelle. Covid oblige. L'Assemblée Générale de la DPPM se fait en extérieur, sans présence physique de tous ses membres et de tous ses adhérents. Je suis vraiment ravi de m'occuper de notre ville qui est composée, on le sait, de la Teste Centre, Cazaux et Pilat. Et je suis très ravi évidemment de m'occuper du Pilat qui est à la fois notre fleuron, notre ville sous les pins, où je veux vraiment que les gens s'y sentent bien, s'y sentent à la fois en sécurité, mais qu'ils aient une qualité de vie, la qualité de vie qu'ils recherchent. Au niveau des plages, on a un travail à faire aussi au niveau des plages, que ce soit bien sûr l'entretien des plages, l'entretien des perrets qui est fait avec une association, mais une partie nous incombe, l'entretien des routes, de la voirie, l'entretien des trottoirs, mais je travaille également sur le stationnement, sur la circulation, sur plein de sujets qui nous préoccupent tous. Voilà, amis Pilatais, sachez que vous pouvez compter sur moi, sur ma disponibilité, sur ma proximité, parce que je suis quelqu'un d'attaché à cette région. J'y suis né, j'y ai grandi, je suis un passionné, je suis passionné par cette ville. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité être maire, par passion et non pas par une quelconque ambition. Voilà, je suis très attaché à tout cet environnement, cette verdure. C'est au niveau des
au niveau également des, on parle de verdure, des coupes d'arbres, il y a des choses qui se sont faites et que je ne tolérerai plus, que je ne tolère plus déjà, puisque je suis maire, hein, je ne tolère plus. Des mesures seront prises, il y aura au niveau toujours, j'ai mis en place une personne qui sera en charge, qui tournera dans la ville, qui sera en charge également de vérifier que la conformité de la construction par rapport à un permis qui aura été donné. Voilà, il y aura beaucoup de sujets sur lesquels nous allons travailler, mais toujours en concertation avec à la fois la population, à la fois avec les associations et la DPPM, bien sûr. J'ai envie de faire du très très bon boulot, de le faire avec vous sur tous les sujets qui vous préoccupent. Nous serons présents. Il y aura une belle équipe sur le Pilat, une belle équipe de 3 personnes qui seront présentes physiquement et au quotidien sur la ville. Voilà, il y aura, je l'ai toujours parlé au niveau de sécurité, un poste de police municipale permanent sur Pilat, comme il y en aura un sur Cazaux. Et celui de la Teste sera lui 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc amis pilatés, je vais vous dire, continuez à passer les bonnes vacances, un bel été. Et puis nous sommes là pour au moins 6 ans travailler ensemble. J'espère plus si affinité. Merci beaucoup et au grand plaisir, j'espère de se retrouver l'an prochain physiquement avec vous. Merci. Eh bien écoutez, je remercie tous les intervenants de s'être prêtés à ce petit jeu et je vous dis à l'année prochaine où, j'espère très fortement, nous pourrons déguster les huîtres et déguster les vins offerts par la famille Bernard.